Et on va se poser là. Bonsoir. Les boutons qui ressortent là depuis que j'ai changé ma routine et qu'après du coup j'ai dû revenir à l'ancienne routine où j'étais, j'ai gagné des boutons. C'était pas voulu mais bon. Hello. Je n'ai pas disparu de YouTube encore une fois, je n'ai pas publié pendant une semaine, plus d'une semaine même parce que la dernière vidéo elle date de dimanche d'il y a 2 semaines, donc c'était il y a 2 semaines. Oups. Du coup je me suis dit, comme la dernière vidéo que j'ai fait c'était un book haul, je me suis dit on va peut-être reprendre un peu les livres. Vous savez pas, de toute façon la semaine prochaine, normalement vous allez avoir des bons petits vlogs parce que je pars à Bordeaux pour le concert de The Weeknd et on part en même temps en sorte de petit week-end, petite semaine tranquille avec ma cousine là-bas en même temps. Donc du coup je vous sers un vlog d'abord préparation, enfin un vlog, ouais je vais vous faire un vlog préparation avec moi, donc où je fais ma valise, je refais mes ongles parce qu'il va falloir faire ses ongles et tout, tout ça. Et en même temps après vous aurez un deuxième vlog qui sera le vlog en fait en lui-même dans le voyage à Bordeaux plus le concert The Weeknd qui sera dans ce vlog là. Donc j'espère que vous avez autant hâte que moi. Justement je réalise toujours pas en fait, mais j'ai trop hâte d'aller à ce concert là. Aujourd'hui on va faire le Mid-Year Book Tag. C'est des gens que beaucoup de gens font au mois de juin. Nous sommes fin juillet. Bref, je parle beaucoup trop, je suis trop lente, je sais pas pourquoi. Mais du coup c'est parti, on va commencer. Je n'ai aucune idée de quel livre, j'ai pas tout préparé en mode alors je sais que je vais prendre tel livre et tout. Non, je n'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Mais c'est tout là l'effet de surprise un peu de choisir. C'est pas français, mais c'est pas grave, allez on y va. Première question, c'est le meilleur livre que j'ai lu pour l'instant en 2023. Alors je pense que je vais pas faire les mangas parce que ce serait un peu trop facile sinon. Mais après je pense que les mangas c'est un peu des jokers. Si j'ai pas de livre qui correspond à la question, je prendrai des mangas directement. Bon, j'ai plusieurs 5 étoiles, ça le problème. Je pense que je vais mettre un que j'ai lu en numérique et un que j'ai lu en physique. Donc celui que j'ai lu en numérique c'est Weak Side de S.J. Sylvie. Ce livre est une pépite. Genre dites-vous, ce livre est une pépite. Ce livre est beaucoup trop bien dans tout. En fait, genre vraiment au niveau de un peu la forme familiale un petit peu, il y a un peu de ce délire là. La fake dating, c'est un peu un fake dating en vrai, donc oui. Le fait, la communication qu'il y a, ça je le dirai jamais assez, la communication c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans un livre parce que quand il y a la miscommunication, du coup de la non-communication dans un livre, je déteste ça parce que du coup les personnages pourraient régler un problème tellement plus facilement si juste ils communiquaient un minimum et du coup ça fait des gros dramas pour un petit truc qui a pas été dit et ça m'énerve beaucoup trop. Et là il y en a pas, il y en a aucun, peut-être juste un ou deux mais c'est pas des trucs bon hyper grave ou quoi que ce soit et ça donne pas beaucoup de drama donc ça va. Et j'ai kiffé ce livre, vraiment il est incroyable. Et du coup en deuxième, je dirais en vrai j'ai les 3, oula attendez, j'ai les 3 off campus, Campus Drivers que j'ai grave aimé, mais en vrai ça dépassera pas le 3ème. Genre Campus Drivers Crash Test qui est entre Lewis et Amy il me semble. Amy, voilà, ça c'est le meilleur livre, c'est une dinguerie. J'ai trop kiffé, c'était beaucoup trop bien. J'ai adoré la trilogie, j'ai adoré la trilogie, mais le tome 3 c'est mon préféré. Si je peux vous donner un indice sur ce livre, pour ceux qui ont vu le film à contresens, vous allez aimer ce livre. Voilà, j'en dis pas plus, mais y a pas d'histoire de demi-frère ou demi-sœur, vous en faites pas. Mais si vous avez aimé à contresens pour un peu la vibe et tout, on est à peu près sur le même vibe dans ce livre-là, donc y a pas de souci. Ensuite, la deuxième question, c'est la meilleure suite que tu as lu en 2023. J'ai pas lu beaucoup de suites, je suis en train de regarder sur mon écran, mais j'ai pas lu beaucoup de suites en fait, je me rends compte. Après, je pense quand même en avoir un, c'est parce que celui-là c'est oui c'est ça. Donc je sais même pas en plus, vous savez quoi, on va montrer la photo parce que quoique je sais pas vraiment envie de montrer ça, c'est pas ouf. Attendez, je trouvais si j'ai pas une petite feuille, voilà. C'est Rules We Break d'Anaïs Sally, que je trouve c'est si on compte pas le tome 2 ou le tome 3 du Campus Drivers, tout ça et tout, je vais prendre celui-là. C'est la meilleure suite que j'ai lue, c'est le dernier tome de la One Night Series. C'est une dark romance, donc interdit moins de 18 ans, vraiment, et j'ai adoré, c'était beaucoup trop bien. C'était le dernier, j'attendais vraiment qu'il sorte et quand il est sorti j'ai pas été déçue. En plus il y a le petit épilogue où on retrouve tous les personnages à la fin des autres livres et c'était beaucoup trop bien, j'ai trop aimé le lire, c'était grave sympa, j'ai grave aimé
Ivy, il me semble que ça, oui, Ivy. J'ai grave aimé Ivy aussi. J'ai surkiffé Grave, beaucoup trop gentil et tout, et trop chou. Et Ivy aussi, j'ai adoré. Donc vraiment, ce livre-là, pépitas. J'ai mis 4 étoiles, il me semble, ouais. Et j'ai surkiffé. Vraiment, c'est une pépite ce livre-là. Donc voilà. Ensuite, on a une nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue, mais que j'ai envie de lire. On a enfin, il n'y a pas c'est Final Offer de Lauren Asher. Que j'ai toujours pas lu le tome 2, hein, voilà, mais c'est pas une nouvelle sortie parce qu'il est sorti l'année dernière, mais le tome 3 il est sorti cette année, donc voilà, un beau bébé, beau parfum qui fait plus de 600 pages il me semble. Non, on est presque à 600 pages. Oh, attendez, je viens de voir, il y a une playlist, c'est Taylor Swift. Bah, je pense que c'est une suite ou une nouvelle, c'est une nouvelle sortie que j'ai pas encore lue mais que j'ai grave hâte de lire. Il faut d'abord que je lise Terms and Conditions, mais ça au moins ça fait tellement longtemps que j'ai oublié à quel point il était gros. Enfin, surtout que j'ai pris avant un qui était hyper, vous voyez pas, avant un qui était pris hyper fin et lui il est hyper gros, donc voilà. Donc Final Offer. Et en vrai je dirais en nouvelle sortie on a quand même Reckless de Elsie Silver. J'ai comme vous voyez ici les 3 plus celui-là, donc ça fait les 4 tomes de Elsie Silver en édition Cactus, donc c'est pour ça que les couvertures elles sont, vous les avez peut-être pas vu beaucoup parce qu'elles viennent de sortir, elles sont sorties en avril il me semble, ça fait déjà un moment mais voilà. Incroyable, c'est trop beau et j'ai trop hâte de lire en plus celui-là parce que c'est Surprise Pregnancy, donc une grossesse surprise. Je kiffe cette troupe là, je fais partie des rares personnes à kiffer cette troupe là, mais la troupe de la grossesse j'adore, genre je sais pas, ça donne un mood, une ambiance et tout que j'adore. Et là-dedans en plus elle est incroyable, donc j'ai beaucoup trop hâte de lire ce livre là. Ensuite on a la sortie la plus attendue pour la deuxième partie de cette année, donc entre août et décembre. Celle que j'attends quand même le plus, c'est The Long Game de Hélène Armas. C'est le 3e livre qu'elle écrit. J'ai déjà lu les 2 premiers, j'ai adoré les 2 premiers, ils sont incroyables vraiment. Et là, j'ai beaucoup trop hâte de lire, déjà la couverture est magnifique, et j'ai beaucoup trop hâte de lire ce livre. Une de mes autrices préférées, j'ai lu que 2 livres de chez elle, mais je sais que c'est une de mes autrices préférées. Voilà. Ensuite, on a le livre qui t'a le plus déçu cette année depuis la première partie. J'en ai 2 techniquement, ce sont des livres que j'avais déjà vu pas mal de fois tourner sur TikTok et je me suis dit bah je vais les lire, enfin j'ai envie de les lire, je me dis bah je vais les prendre en e-book et je vais voir ce que ça donne. J'ai lu Contractual Obligations de Elle Rivers et j'ai donné que 3 étoiles. De vous 3 étoiles c'est le minimum que j'ai donné cette année, je vais pas donner plus bas. Ce livre effectivement était pas trop mal, genre vraiment 3 étoiles c'est que c'est ok, mais tout le monde en parlait sur les réseaux comme quoi c'était vraiment trop bien, tout ça et tout, et au final quand j'ai lu j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai pas aimé. La fille elle est pas, comment dire, elle est trop pessimiste dans le sens où elle a l'impression qu'elle mérite rien de ce qu'elle a, ou je sais pas, elle arrive pas à se défendre d'elle-même, genre vraiment elle n'arrive pas à se défendre d'elle-même et elle se laisse marcher dessus par tout le monde, vraiment par tout le monde, elle se laisse marcher dessus par tout le monde et c'est juste pénible en fait. Et après elle se plaint alors que bah du coup elle fait rien pour changer ça, donc c'est pénible. Ensuite on a la plus grosse surprise, donc je pense un livre que je pensais pas aimer et qu'au final j'ai grave aimé. J'en ai 2. Donc je vais les sortir parce qu'ils sont gravés. En plus ils sont sur l'étagère qui est hyper galère à sortir forcément, faut que ce soit là-dessus, bah oui logique. Nous avons premièrement Twisted Hate, il est lourd j'ai oublié. Nous avons Twisted Hate de Anna Wong. C'est le livre sur Josh et Jules. Oui, voilà. Donc, ce livre-là, c'est un Enemies with Benefits. Et honnêtement, je pensais vraiment que c'est le tome que j'avais le moins aimé. Même si, techniquement, Josh, je l'aimais pas plus que ça, vraiment. Et Jules, je l'adorais, cette meuf. Elle était beaucoup trop drôle, très badass, vraiment. Et je kiffais son personnage dans les autres tomes. Et là, bah en fait, grosse surprise, je me suis dit, il va y avoir que des scènes smut. Parce que je me suis dit, il y allait avoir que ça, c'est pas possible parce que c'est un ennemi au bénéfice. Il y en avait pas mal, je vais pas le cacher, c'est le livre qui me semble le plus spicy. Oui, c'est le plus spicy de la série Twisted. Mais incroyable, c'est vraiment, j'ai trop aimé. Ah, pas forcément la fin, parce que quand il y a le rebondissement et tout, forcément c'est pénible, donc du coup c'est chiant, mais voilà. J'ai mis 4 étoiles pour ce livre-là, je pensais vraiment en mettre 3. Vraiment, et au final 4 étoiles, j'ai trop kiffé. Surprise, en vrai ça je peux le montrer, c'est Desireless Wisick de Dana Issad. C'est le 4e tome de la Moina Series. Je vous ai montré tout à l'heure Rose Will Break qui est le 5e et celui-là c'est le 4e. Je pensais vraiment pas l'aimer, j'ai fait un vlog lecture, enfin c'est un vlog avec dedans où je le lis. Honnêtement je pensais pas l'aimer parce que c'est un trouble, donc c'est entre 3 personnes dont 2 personnes qui sont déjà mariées en fait et qui en fait également vous rajoutez celui-là. Et au début je me disais c'est le couple là qui est marié, c'est mon couple préféré, je vois pas pourquoi genre on rajouterait ce personnage là, genre ne gâchez pas ce couple là. Et en fait j'ai vu ça là, en fait c'était incroyable, j'ai beaucoup trop kiffé, j'ai mis 4 étoiles pour ce livre là. C'est une grosse surprise, je pensais vraiment
pas du tout aimé le livre et en fait grosse surprise, j'ai grave kiffé, j'ai trop aimé vraiment. Encore une fois c'est une dark romance donc ne le lisez pas si vous n'avez pas 18 ans parce que celui-là c'est quelque chose quand même. Enfin tous les livres de dark romance c'est quelque chose mais lui bon j'ai appris des trucs mais du coup voilà donc là grosse surprise. Ensuite la question d'après techniquement c'était la question mon nouveau ou ma nouvelle autrice favorite. Sauf que j'en ai pas parce que je n'ai pas commencé, à part peut-être les Campus Drivers, mais c'est la même série donc je peux pas vraiment choisir, voilà. Et du coup j'ai pas eu d'autres livres nouveaux à côté qui me faisaient vraiment adorer cette autrice. Donc du coup du coup j'en ai pas. Je suis désolée j'en ai pas pour cette question là. Après on va peut-être mettre CS Quill parce que voilà, mais bref du coup on va passer à l'autre question directement parce que j'en ai pas vraiment pour celui-là. C'est le nouveau crush, le nouveau book boyfriend que je kiffe. Et là il y en a plein, je vous le dis tout de suite. En vrai non il y en a pas plein, je dirais encore une fois, je dirais quand même Lewis de Campus Drivers. En fait techniquement les trois sont incroyables mais plus Lewis pépitas. Et l'autre je dirais qu'en vrai que c'est encore Weak Side de toujours SG Sylvie Théo, genre juste c'est le personnage principal masculin, Théo, s'il vous plaît, il est incroyable, j'ai beaucoup trop kiffé Théo, j'ai adoré Théo. Ensuite on a mon nouveau personnage favori, donc entre guillemets toujours confondu, et là je sais pas encore, il y en a beaucoup trop parce que techniquement je pourrais redire Théo, Lewis, tout ce que vous voulez et tout, mais en fait j'en ai pas, enfin je sais pas du tout. En vrai je vais redire un peu pour le même tome, en vrai je vois pas les personnages mais quoique... En vrai j'ai deux parce que c'est le même tome hein. C'est pareil, Lewis et Amy, ces personnages là sont incroyables et je dirais même un peu Carrie en vrai, ces trois personnages là, genre je dirais Carrie et après Lewis et Amy, personnage favori. Vraiment Lewis il est tellement drôle, dites-vous que le mec a une phrase que vous allez voir dans tous les trois tomes si vous les lisez ou si vous les avez lus, vous savez que Lewis dit H24 c'est une honte, j'ai commencé à lire mais genre dites-vous que vraiment genre je l'ai entendu tellement de fois parce qu'en fait dites-vous le tome 1 j'ai lu un premier jour, le lendemain j'ai lu le tome 2 et le surlendemain j'ai lu le tome 3. Donc comment vous dire que maintenant, c'est une honte, je l'entends, enfin je l'ai mémorisé et que maintenant dès que je peux le sortir, bah je le sors. C'est pas voulu, mais juste je le sors. Je deviens hyper chiante avec tous les bots, mais voilà. Carrie, parce que vraiment cette fille-là me ressemble beaucoup. Et j'ai adoré, vraiment j'ai surkiffé. Ensuite Amy j'ai adoré genre son personnage, son caractère, tout ça j'ai surkiffé. Et ensuite Lewis beaucoup trop drôle aussi et j'ai adoré son caractère, ça j'ai surkiffé. Donc voilà, donc je dirais que ce sont mes nouveaux personnages préférés. Voilà. Ensuite on a le livre qui t'a fait pleurer. Circé. J'ai grave pleuré la fin, genre vraiment c'était trop beau. Pourquoi Madame Miller aime nous faire pleurer? Je sais pas pourquoi mais on l'aime quand même. Donc voilà, du coup Circé que j'ai lu en mars, avril il me semble, quelque chose par là. J'ai fait un vlog lecture là-dessus, si vous voulez aller voir, je vous mets le petit i juste ici. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai vraiment genre trop kiffé, c'était trop bien, le début était grave long, je m'ennuyais au début, et puis à partir du chapitre 10, 11, là c'est que du bonheur, je l'ai tout lu d'une traite après. C'est trop bien, j'ai trop aimé, vraiment, Circé, pépitas. Alors là, j'ai lu le truc, je fais comment je vais faire ça. Le livre qui t'a rendu heureuse, ou truc comme ça et tout. Alors là, par contre, j'en ai aucune idée, parce que, vraiment, c'est compliqué. Je pourrais très bien dire... les Campus Drivers, c'est quelque chose qui m'ont fait, ça m'a fait rire tellement de fois. Vraiment, ce livre-là, j'ai jamais autant ri de toute ma vie en lisant un livre. Vraiment, les Campus Drivers, ça m'a rendue heureuse. C'était beaucoup trop drôle, beaucoup trop bien, j'ai trop aimé, j'ai surkiffé. Donc voilà. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un Joker? Quand je parle de Joker, je parle de manga. Et là, j'en ai un où je sais, c'est sûr, c'est celui-là qui m'a rendue le plus heureuse à lire et tout. Mais en vrai, si on parlerait de livres à proprement parler, je dirais les Campus Drivers sur les trois. Mais le truc, c'est que je les cite beaucoup trop. Donc, on va changer. Sasaki et Miyano, le tome 6 en particulier, voilà, ce livre là c'est ma petite dose de bonheur, vraiment dès que je lis j'ai le sourire, là c'est beaucoup trop bien et tout, c'est trop mignon, j'adore. Mais alors le tome 6, j'ai kiffé du coup, c'était beaucoup trop bien, j'ai adoré. Et vraiment, lisez ce tome. Enfin pas ce tome là, pas que lui, non, je les lisais tous et quand ça arrive au tome 6, incroyable. Le tome 7 par contre il sort dans longtemps, en vrai non il sort dans un mois donc ça va. Mais voilà, j'ai... ce livre-là, vraiment, j'ai été hyper heureuse quand je l'ai vu. Ensuite, on a le plus beau livre que tu as acheté depuis le début de l'année. Le plus beau livre. Compliqué, parce que techniquement, j'ai pas acheté tant que ça le livre, déjà. Et après, je sais pas en fait, parce que... En vrai, je pourrais dire ceux-là, parce qu'ils sont super jolis. Peut-être pas les deux ici, ils sont un peu trop simples ceux-là. Eux, ils sont incroyables. Mais en vrai,
Je sais qu'ils sont là au-dessus là. Ils sont ouf. Merde, en plus non, j'ai décalé cette tenue là. Ils sont drôles. En vrai, je veux dire les deux c'est la même série, mais voilà, les livres, la King of Sin series, donc King of Wrath et King of Pride, ces livres sont magnifiques, ils sont beaucoup trop beaux. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié que j'ai une marque-page dedans. Trop bête moi. Anna Wang, toujours. De la King of Sins series, j'ai trop hâte de les lire parce que je les ai pas encore lus non plus, mais ils sont magnifiques, vraiment trop beaux. Genre vraiment entre le fond qui est différent à chaque fois, la grande image qui est sur le dessus, le titre qui est en surbrillance. On adore, on adore. Et enfin la question la plus facile pour moi. Les livres, parce que là c'est bien, on peut en choisir plusieurs. Les livres que tu dois lire avant la fin de l'année. Toute ma palle. Et je veux finir ma palle avant de la fin de l'année parce que j'en ai beaucoup trop. J'ai 60 livres, un truc comme ça il me semble. Donc il faut que je les finisse absolument. Et il faut que j'arrête de voir un truc sur TikTok et me dire ah tiens je vais lire parce que ça a fonctionné une fois. Ça a fonctionné une fois pour Weekside. Et après le reste c'est que des 3 étoiles. Donc comment vous dire qu'on va arrêter de faire ça. Du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo avec un qui sort. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt. Cette fois-ci très bientôt, je vous promets, j'arrête de faire des pauses de 2 semaines pour une prochaine vidéo.